Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce dimanche 6 mars. Les réunions vont nous emmener à Auteuil pour la réunion principale et un quintet plus qui s'adresse à des chevaux âgés de 5 ans. Nous évoquerons donc dans une première partie de l'émission cette compétition. Quelques autres épreuves également sur l'hippodrome de la Butte Mortemart, dont le prix Juigné, estampillé groupe 3. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome d'Agen. J'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant. Je pense notamment à l'entraîneur Pascal Maurice Manceau, dont l'écurie est en pleine forme actuellement. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. C'est gratuit et c'est possible, ne vous en privez surtout pas. On commence donc par le quintet prix Souviens-toi pour les 5 ans. J'aime beaucoup dans cette course numéro 12 Art So Big, un cheval qui a montré de la qualité en plat et qui a également dévoilé du potentiel sur les obstacles. Il a couru 3 fois en haie, 3 courses en haie, résultat 3 podiums. Pas de victoire certes, mais c'est un cheval de qualité qui monte en progression. Il a été façonné par son mentor Alain Cotil. Le cheval a de la qualité, 10 courses au compteur, 2 victoires, 7 podiums. Bref, vous l'aurez compris, d'excellentes statistiques ici pour ses débuts dans les handicaps sur les obstacles, je le pense capable de dicter sa loi. C'est le 12, Art So Big. On peut lui opposer dans cette course le numéro 10, c'est Herson, qui me semble en mesure de bien faire pour son retour à Auteuil. Il a couru 3 fois sur l'hippodrome d'Auteuil, résultat, 2 podiums, deuxième et troisième. Sa chance est également primordiale et prépondérante. Je pense qu'il est bien situé sur l'échelle du handicapeur. Ensuite, j'ai retenu le numéro 1, Colina As, qui avait terminé deuxième d'un quintet, le prix Calabrais, au mois de septembre sur le parcours proposé, preuve de son efficacité à ce niveau. Je retiendrai ensuite le 6, à savoir Henri Le Farceur, le 3, Golden Witch, et le numéro 7, Dinosaure, respectivement affichés deuxième, premier et quatrième d'un quintet de même facture, le prix Marc Anthony. À mon avis, ici, ils doivent pouvoir se mettre en évidence. Attention également au numéro 2, Pinacle. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois d'avril 2021, mais c'est un cheval qui, à mon avis, ici, pour son retour dans les handicaps, mérite une note de méfiance. J'ai retenu en fin de sélection le 11, à savoir UPK de Tex, qui vient de se classer deuxième sur le steeplechase de Pau, qui est en condition physique avancée, et à mon avis, pour ses débuts à Auteuil, il ne saurait être négligé. Résumé chiffré, 12, 10, As, devant le 6, le 3, le 7, le 2 et le 11. Je répète, 12, 10, As, 6, devant le 3, le 7, le 2 et le 11. En cas non partant, on pourrait éventuellement penser au numéro 14, Onia. Dans la suite du programme, sachez que j'ai pu converser avec Donatien Sourdeau de Beauregard qui présente le 404 aux Avilles. Le cheval effectue une course de rentrée, certes, mais c'est un cheval qui est plein de peau. Dixit, son mentor. Le cheval est vraiment au mieux, il a bien travaillé. Le seul bémol les concernant, c'est que les conditions de poids lui obligent, le contraignent à porter justement pas mal de plomb. C'est la réserve de son entraîneur car c'est un cheval doté d'un petit modèle, pas très grand, petit. Et pour cette raison, le plomb, le poids peut être un handicap pour lui. Mais sachez qu'il est capable de terminer sur le podium. Le cheval est en forme. On peut lui opposer dans cette course numéro 2, Hélène Dallène, qui vient de s'imposer sur le steeplechase de Pau, fin janvier. Et le numéro 5, c'est Hunter, qui reste également sur une victoire sur le steeple, celui d'Angers, le mois dernier, au mois de février, le 25. 404, 402, 405, l'information, elle nous vient de Donatien Sourdeau de Beauregard, loin d'être négatif, avec son protégé. Fabrice Fouché présente de son côté le 605 à Chasson. Il nous l'avait recommandé lorsque le cheval avait couru en plat, c'était bien, le cheval a répondu à ses attentes en faisant l'arrivée. Un cheval de qualité qui débute ici sur les obstacles, il s'y prend bien le matin, et on en escompte un très bon comportement, le 605 à Chasson. Dans le prix Juigné, groupe 3, temps fort de cette réunion dominicale, nous avons un beau match en perspective, puisque les jeunes, il y avait 4 ans l'an dernier qui ont pris 5 ans cette année, et les meilleurs jeunes de cette promotion vont affronter leurs aînés. Je pense notamment au numéro 5, Hermès Bay, déjà lauréat de groupe 1, comme le 4, Telem, lui aussi lauréat de groupe 1, en fin d'année dernière. Ces deux-là ont dominé leur promotion par le passé. Cette fois-ci, ils affrontent leurs aînés, mais je pense qu'ils peuvent les regarder droit dans les yeux malgré leur manque de métier face à de tels compétiteurs. Donc 705 et 704, Hermès Bay et Telem seront très intéressants à juger, face notamment au numéro 3, Gallo-Marin, qu'on ne présente plus à ce niveau. C'est un quadruple lauréat de Grand Prix d'automne. Il avait également pris la 4e place de cette course en dernier. C'est également un nageur, un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes très pénibles, le terrain très lourd.
Dans cette épreuve, il faudra faire également confiance à Gex, bon cheval, un cheval qui avait terminé l'année avec de bons résultats. Donc la 7e, Hermès Bay Télème, la 7e en Réunion 1 à Auteuil, 7e course, Réunion 1 Auteuil, le 5, le 4, le 3 Galop Marin, et je penserai également au numéro, vous vérifierez son numéro, c'est Gex qui participe à cette compétition. On passe maintenant à Agen, la Réunion 4 sur l'hippodrome d'Agen. Dans la 3e course, je peux vous parler du 306 Japou du Soir. Le cheval a de la qualité, il a encore besoin d'apprendre son métier, mais Pascal Maurice Manceau l'aime bien, il estime capable ici de se mettre en évidence, le cheval en a les moyens. Dans cette épreuve, on peut lui poser le numéro 10, Giacomo Bello, une course, une victoire, le cheval sera revu avec un réel intérêt. 306 et 310, c'est-à-dire 306, 3e course, le numéro 6 à Agen, Réunion 4, pour cette 3e compétition. Dans la 4e, le 412 Ikem Narcy nous avait été recommandé lorsqu'il a gagné cet hiver par Julien Foin, son mentor. Un cheval qui demeure délicat au départ, mais ensuite, il a de la qualité suffisamment pour mettre tout le monde d'accord dans ce lot. Il peut faire le tour du peloton et s'imposer. Il en a le potentiel, mais bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'est pas à conseiller au cardiaque, le 412 Ikem Narcy. Dans cette épreuve, nous retrouvons au départ le 418, c'est Idéal Gabalea, qui est un cheval brave, régulier. Son entraîneur, Denis Justinien Rousseau, nous l'avait recommandé lorsque le cheval a gagné dernièrement à Agen. Il gagnait bien, de plaisante manière. C'est un cheval sur lequel on peut compter et qui devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée et terminer sur le podium. Je pense qu'en valeur pure, le 12 Ikem Narcy est meilleur que le 418, mais le 18 est peut-être plus brave, plus pratique que son contemporain. 412, 418, à vous de voir pour vos types de jeux. Concernant Pascal Manceau, il aura 2 partants dans la 5e, toujours à Agen en Réunion 4. Le 507 Harkonnen qu'il aime beaucoup, un cheval qui a encore besoin d'apprendre son métier. La dernière fois, il était assuré de la 2e place lorsque le cheval a fait la faute à l'entrée de la ligne droite, lorsque son driver l'a précipité. Mais c'est un cheval de qualité. Ici, dans ce lot, premier échelon, il s'annonce redoutable. Il a les moyens de s'imposer à ce niveau. Je sais que Pascal Maurice Manceau l'aime beaucoup. Et il pense même qu'il devrait être devant le 515 à Amiral Nelson, qui est plus argenté que ce dernier. Mais Amiral Nelson est peut-être également plus aguerri, plus chevronné, et plus pratique que Harkonnen dans l'immédiat. Amiral Nelson a déjà devancé Harkonnen à l'occasion d'une sortie commune, mais je pense que ce résultat peut être inversé. Donc j'aime beaucoup le 507 Harkonnen, élément estimé par Pascal Maurice Manceau. Mais ils ne sont pas tout seuls au départ de cette 5e course, raison pour laquelle je vous recommande d'autres chevaux pour d'éventuels couplets, notamment le 14, c'est Horn du Malek qui reste sur 2 victoires, difficile d'aller contre, et le 17 également Hermès Angel qui reste lui sur 3 succès de rang et qui devrait pouvoir le confirmer ici. Donc dans la 5e, mon coup de cœur, le 507 Harkonnen, mais je vous conseille en jeu de couverture un couplet avec donc le 507, le 514, le 515 et le 517. On peut terminer ce programme d'Agen par la 8e, belle épreuve, le temps fort de cette journée. Nous retrouvons des parrains champions, c'est Cébello Romain. Il doit rendre 50 mètres, ce n'est pas un objectif. Sylvain Dupont le prépare en vue de futures échéances, de futures joutes, notamment sur l'hippodrome de Caen. Ici, avec ce rendement de distance de 50 mètres, c'est loin d'être une évidence. Le but est avant tout de parfaire sa condition, de le maintenir en forme et de faire une bonne ligne droite comme le cheval sait finir vite. Dans cette épreuve, je pense qu'il faut faire confiance aux petits numéros. Je pense notamment au numéro 4, Frilous de Carnasse, au mieux. Au numéro 3 ou 5, j'ai mal noté, et à savoir Extrême des Bois, un cheval dur à l'effort, un peu compliqué, mais capable de s'installer en tête et de les emmener très loin. Donc vous ferez son numéro dans la 8e, c'est Extrême des Bois. Le 4, c'est Frilous de Carnasse. Et attention également au numéro 7, Chris Louis Porguen, qui va sans doute courir caché, mais qui sait placer une bonne pointe de vitesse pour finir et qui a les moyens ici de se hisser sur le podium. Donc dans la 8e à Agen, j'aime beaucoup Frilous de Carnasse, Extrême des Bois et Chris Louis Porguen pour ce 8e rendez-vous dans le sud-ouest. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 6 mars. Sachez également que pour demain, lundi, au Croisé-la-Roche, j'ai d'ores et déjà eu l'occasion de m'entretenir avec Laurent Michel David. Il s'y présentera avec deux de ses protégés, Eudes Delaunay qui visera une place et qui semble barré par les cadets, mais surtout avec Phileas d'Osmose qui est proche de son meilleur niveau et qui affronte a priori un lot dans ses cordes. Donc attention à Phileas d'Osmose, c'est au Croisé-la-Roche lundi pour une réunion qui est également premium. Voilà donc pour les informations recueillies pour vous. Très bon jeu à tous, bonne fin de week-end et on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.